Bonjour chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission Interreligion. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur Golor Ngobo. Avec lui, nous allons parler de son ministère. C'est un jeune pasteur, l'homme de Dieu. Et où est que l'Éternel a choisi pour nous? Car la Bible nous dit, son champ est grand, mais les serviteurs sont petits. Voilà pourquoi le pasteur Golor Ngobo viendrait nous parler de son ministère, viendrait nous exaucer sur l'appel de Dieu, là où Dieu l'a choisi, là où Dieu l'a appelé. Pour nous, c'est un grand plaisir de recevoir un homme de Dieu sur notre plateau Régie. Pasteur Golor, bonjour. Bonjour. Na sepeli mingi na ndingo tindinga imaluba ya kulika na chaîne na biso Elo TV eza pona biso esengo mingi pamba te ozali pasteur ya biso ya kulika na chaîne na biso Elo TV. Mais pasteur Golor olobi nanga awaki église na yo Congo communauté union en Jésus-Christ lokola Bible lobaka na biso elanga na ye eza monene basali baza moke na sepelaka na verset wana makasi me na lingi koyeba mbela na yo ministère na yo ezali nini na kati ya bilanga ya Nzambe. Bon, merci beaucoup papa nangai journaliste na sipeli makasi tongo lelo kutana bino. Le ministère c'est une chose. J'ai reçu l'appel depuis très jeune et très tôt. Le parcours est très long. Bon, quand Dieu m'a appelé, l'intermédiaire a douté, j'ai commencé l'œuvre. Il m'a appelé surtout dans le domaine, étant comme un envoyé de Dieu, quoi, un prophète de Dieu. Et tout m'a dit parcours, donc, pasteur Golor Ngobo, si je comprends bien, vous êtes un prophète de Dieu. Ça veut dire que vous êtes un homme de Dieu, inspiré des paroles et des prophéties, comme le prophète Ézéchiel, là où il a dit, Dieu l'a mené dans un esprit des vallées des ossements cessés, et il a dit prophétise. Donc ce matin, tu peux prophétiser sur la jeunesse congolaise, tu peux prophétiser sur la jeunesse de l'Afrique. Mais pasteur Golor, je veux savoir, et pour être Nzambe a inspiré, pour être Nzambe a tombola yo, na kati ya jeune soki totali lelo, ba jeune ko ba benga mi lokola bino bazalité na niko yiba. Bon, ngai je crois que c'était en année 2018 que j'ai reçu l'appel. J'ai reçu cet appel dans une église catholique. Quand Dieu m'a appelé, c'était dans une église catholique. Et je commence l'œuvre. Dans l'année 2019, je commence mon propre œuvre avec la mission que Dieu m'avait donnée quand il m'a apparu. Et je crois que c'était dans une église catholique. Après, quelques mois après, il fallait que Nzamba me mangane après un programme. Il me donne le nom de l'église, il m'inspire, il m'envoie à la mission. Et Abissina va à la ferme, c'est Dieu qui m'avait dit. Parce que j'ai commencé l'œuvre, comme Dieu m'envoie, il me dit va à la ferme, c'est là-bas que je vais te transformer. Mais en réalité, c'est le lieu où on a connu. Et je me disais pour moi qu'ils a le combat m'a tout va quoi mais Dieu, quand il envoie la personne, il met des capacités, il met tout. Vraiment, papa, il met tout. Et c'est là vraiment que tout le monde s'en retrouve. Merci prophète, le collaborateur qui nous a pas bien vu en Amérique, à Tchakagnon, sur la Katinayo, après ça, Maloba, il y a côté à Batou. Mais pasteur Golor, au côté de la Bisso, église, ils ont à quel côté? Bon, dans mon nom, où il communauté la Bisso, ils ont se retrouvé dans la ferme. Dans la ferme, on a reach habitué numéro 22, nous avons tous les événements dans le mais pasteur Golor, depuis Dieu appelle dans l'église catholique, Dieu appelle, nous avons inspiré, Dieu t'a parlé, il t'a apparu, jusqu'à aujourd'hui, il te parle, parce que c'est Dieu qui t'a choisi, et c'est Dieu qui est en train de travailler en toi. J'aimerais savoir, est-ce que tu as un père spirituel, celui qui t'a donné encore la capacité de prêcher, ou celui qui est là pour te enlever, pour te donner la parole? Tu es un père spirituel? Oui. La Bible déclare qu'un fils et son père, c'est qu'un fils et son père. Quand nous voyons dans les Écritures, tous les personnages de l'Écriture de la Bible, ils ont reçu des pères spirituels. Moi, mon père spirituel, c'est
le vainque pasteur Kali Kalifi Piluseka là, il se retrouve en ce moment en RDC, précisément à l'UPES. C'est là-bas qu'il se trouve mon père spirituel. Bon, je suis confondu, donc là je ne sais pas quoi dire parce que vous venez de parler que vous avez reçu l'appel de l'église catholique. Vous sortez purement de l'église catholique, mais comment vous pouvez avoir un père spirituel? Comment tu as fait pour avoir ce papa spirituel là? Comment tu as fait? Est-ce que c'est lui qui t'a formé dans la prière ou bien tu étais formé à l'église catholique? Après ton appel, tu es parti choisir ton papa. Bon, moi, j'ai commencé en église catholique. Maintenant, quand j'ai compris, quand Dieu appelle une personne, Dieu peut t'appeler dans l'ivrognerie aussi. Il peut t'appeler dans certaines réalités, mais comme si Dieu est amour, il t'échange de destinée. Il te montre le chemin à suivre. Maintenant, comme Dieu m'a appelé dans l'église catholique, j'étais sous les alliances d'autres personnes. Mais quand je m'introduis vraiment dans le véritable Dieu, c'est là que Dieu m'enseigne. Il me dit que quitte Brazzaville, Dieu m'en est pas à Brazzaville. J'étais parti en RDC. Dès que j'arrive là-bas, c'est là que Dieu me dit, quitte la RDC, va, je quitte Kinshasa pour KPC. Dès que j'arrive, c'est là-bas que Dieu m'a envoyé. J'étais parti pour un programme de prière. Mais dès que j'arrive là-bas, Dieu me révèle mon père spirituel, me dit, voici cet homme que je mets devant toi, qui va t'introduire, qui va te conduire. Ce papa-là, j'ai reçu beaucoup de choses. Grâce à ce papa-là, c'est un bon père. C'est un papa pour moi, qui m'a enseigné la sainte doctrine, qui m'a montré les Écritures, qui me disait souvent, mon fils, Dieu est bon. Il mentionnait que Jésus-Christ, mais d'autres fois j'avais des difficultés, parce que je servais l'Éternel par rapport à mes compétences, là où je reviens. Mais dès que je rencontre une bonne personne dans ma vie, il m'enseigne maintenant le Christ. Oui, pasteur Golor, s'il te plaît, je viens d'entendre quelque chose là, très capital, là où tu as dit, lorsque tu as commencé ton ministère, tu as rencontré les difficultés, les énormes difficultés. Est-ce que tu as commencé ton ministère assez, ou bien tu étais accompagné de certaines personnages, parce que tu as dit que tu l'as commencé dans la difficulté, tu n'as pas pu te développer assez. Donc, ça veut dire que tu avais des gens, quels sont ces personnages qui t'ont accompagné dans cette vision, quels sont ces personnages qui t'ont mené dans cette difficulté qu'aujourd'hui tu te retrouves prophète. Bon, j'ai commencé le ministère avec certaines personnes, mais ils ne sont plus là. On a commencé l'œuvre, quand j'ai commencé, je reviens à la ferme. J'étais accompagné de deux frères, de mes frères aussi. Mais dès qu'on commence, c'était vraiment des catastrophes. Or, là où il ne peut jamais réunir dans un pays, il ne peut jamais avoir de président. C'est le problème du leadership. Mais c'est moi qui ai reçu l'appel et la vision. Je leur ai appelé, venons, on va travailler. Mais dès qu'on commence avec eux, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils nous ont laissé, mais jusqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes, on était accompagnés avec eux. Mais je peux dire de l'année 2019 jusqu'en année 2023, si je vois l'effectif des gens qu'on a commencé avec eux, je veux dire qu'il reste peut-être un peu, d'autres sont partis, mais maintenant nous sommes là, nous sommes toujours debout. Pasteur Goulon, mais les difficultés que tu as rencontrées là, quelles sont ces difficultés? Parce que c'est ça que je veux connaître. Et la population, les téléspectateurs, veulent connaître les difficultés que le pasteur Goulon a rencontrées au cours de son ministère, au cours de son appel. J'ai reçu certaines difficultés, papa, au niveau de mon ministère. Les humiliations surtout. Les humiliations. J'ai reçu des critiques. J'ai reçu des combats physiques et spirituellement. J'ai été aussi attaqué par le poison. J'ai reçu beaucoup de choses selon mon parcours, comme des difficultés. Jusqu'aujourd'hui, ça continue, mais malheureusement, Dieu lui fait grâce. Des humiliations dans l'église, dans le quartier que nous sommes. Il y a des gens qui critiquent souvent, disent que aussi si nous sommes nous sommes pasteurs, tout cela, comme tu n'as pas Dieu, tu peux abandonner, papa. Il y a des gens qui disent
qui donnent des titres vraiment. Tout cela, vous avez une secte satanique à cause des choses que Dieu est en train de faire, à cause des choses que Dieu est en train de se manifester. Même dans le quartier que nous sommes, il y a des gens qui m'ont connu dans le passé, dès qu'ils me voient, je suis devenu aujourd'hui un prophète, ils ne croient pas. Mais non, dès que Dieu appelle une personne, il met la chose qui pouvait étonner les gens. Des grands miracles, c'est là où les gens disent que ces miracles-là, c'est par des Ah bon? Donc, Pasteur Goulon, vous avez déjà fait des miracles extraordinaires sur cette terre. Oui, c'est J'ai Dieu. écouté là où vous parlez du miracle. Mais quels sont ces miracles? Il y a beaucoup de miracles. Donc, vous avez déjà guéri un fou. Automatiquement, Un fou? plusieurs fois. Un fou? Oh. Mais Pasteur Goulon, il y a plusieurs fous dans la rue là-dedans. Je vous appelle pour guérir tous ces fous. Bon, dans ce cas, c'est Dieu. Comme Dieu t'envoie, papa. Il y avait un frère en année 2019, et nous avons des frères de lui qui connaissent le témoignage. Il était mort complètement à l'hôpital de CHU. Dieu m'envoie, j'arrive comme ça. J'ai pris pour ses frères. Vous avez ramené la mort à la vie. Oui, papa. Une Nous avons personne morte. d'autres photos de ce frère. J'appelle les images. Oui, le miracle que je vous dis. Oh mais, s'il y a des images, donc ce sont des choses à montrer au public. Maintenant, Pasteur Goulon, vu ce que tu as fait, quel est le message que tu peux lancer aux populations, bien, aux téléspectateurs congolais pour comprendre qu'il y a un prophète de Dieu, il y a un homme de Dieu, inspiré de Dieu, qui ramène à la vie des morts, qui donne la vie aux fous. Le Pasteur Goulon Boubou qui est là présent peut nous parler quel est le message. Bon, le message que je dirai à des hommes de Dieu, la première des choses pour faire toutes ces choses, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Papa, quand tu crains le Seigneur peut t'utiliser dans l'authentique, il peut t'utiliser dans l'impact et dans la démonstration aussi. Comme il y a beaucoup de pasteurs dans d'autres pays qui ne craignent pas Dieu, le miracle, pour associer dans le miracle, la Bible dit que dans le livre de Romains, que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Or, cette gloire que nous faisons, ce n'est pas notre gloire. Le message que je peux passer à des enfants de Dieu qui ne se focalisent pas surtout sur des miracles. Nous voyons beaucoup de gens qui font aussi des miracles, comme je viens de le dire, mais ils ne craignent pas Dieu. Mais la réalité de la profondeur du miracle, c'est la crainte de Dieu. C'est de rester sous les pieds de Dieu. C'est dans la patience, la persévérance, quand nous voyons l'œuvre de la croix. Dieu lui-même, Jésus-Christ, a supporté. Après, il a triomphé du monde. C'est que pour triompher dans ce monde, dans notre pays aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, nous connaissons, ils ne sont plus stables. Il y a beaucoup de gens qui pressent à cause du succès, à cause de la gloire. Il a été touché. Mais nous, le secret, c'est Jésus-Christ. Papa, quand tu presses le Christ, tu as la crainte de Dieu, d'humilité. Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie, que les gens peuvent s'imaginer. Comment il a pu faire ça? C'est Dieu. Parce que Dieu te voit, tu es dans sa crainte. Mais quand tu ne crains pas Dieu, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne fais pas des miracles, tu vas aller chercher quelque chose pour que tu fais la chose pour impressionner les gens. Et les gens peuvent croire en toi. Mais il y a des sœurs aujourd'hui qui sont impressionnés par des pasteurs. Au fond de ces pasteurs, ils ne craignent pas Dieu. Le secret du miracle et de la réussite des démonstrations, tout c'est de la crainte de Dieu. Merci, Pasteur Goulon Boubou. Nous sommes presque à la fin de notre émission. J'aimerais savoir le programme des activités qui passent à l'église e-communauté Union en Jésus-Christ. Quel est le programme relatif au culte de l'église? Bon, nous avons nos programmes. L'église, ce n'est pas seulement ici à Brazzaville. L'église aussi, c'est en RDC. Nous avons notre communauté, c'est là-bas. Donc, vous avez déjà introduit aussi une autre église? Là-bas, la direction générale, c'est là-bas. Ah, oui. Ici aussi, on commence aussi. Là-bas, on prie mardi, jeudi, dimanche. Ici aussi, mardi, jeudi, dimanche. Mardi, nous prions à partir de 16h30 jusqu'à 18h30 ici à Brazzaville. Jeudi, 16h30 à 18h30. Et dimanche, nous commençons à 9h30 à 12h. Là-bas, à Kinshasa, mardi, nous prions à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Jeudi, 17h30 jusqu'à 19h30. Le dimanche, nous commençons 9h30 à 12h30. Pasteur Goulon, les enfants de Dieu, les serviteurs de la population chrétienne du Congo, veut entendre votre message, votre appel. Quel est l'appel que tu veux lancer aux chers chrétiens qui sont encore dans l'ignorance, qui ne croient pas au ministère? Quelle est la parole, le message que tu peux donner et
clair, structuré, là où tu vis, qu'ils puissent venir consulter et voir la gloire et le miracle de Dieu. Je vais leur donner un message. Le message que je vais donner à ce peuple de Dieu qui nous suit de partout, le message est que cherchez l'Éternel là où il se trouve. Il est temps que nous devons nous réveiller. Il est temps que vous veniez chercher le Dieu du miracle. Nous avons un véritable Dieu. On vous a prêché les futilités. On vous a enseigné beaucoup de choses. Mais je vais vous signaler que Dieu existe. Dieu est réel. Et réveillez-vous, vous qui dormez. Cette fois-ci, nous avons reçu des prophètes dans notre pays qui n'ont pas fait de grandes choses. Mais je vous signale, cette fois-ci, il y a un véritable homme de Dieu. Il y a un véritable chrétien que le Christ nous a donné. Si vous avez besoin de moi, je vais communiquer mon numéro. Vous pouvez m'avoir dans le numéro 06 701 05 35. Vous avez besoin de mon adresse Facebook, vous allez taper rapidement Golor Ngobo, vous allez me voir sur Facebook. Si vous avez besoin de mon adresse, je suis précisément à la ferme de la rue Ambélé numéro 69, c'est là où je suis. Mais je reçois chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 8h30 à 12h30. À Kinshasa, je reçois mon père spirituel aussi là-bas, je reçois chaque vendredi de 10h30 à 14h30. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions Madame Edwige et M. Elinga de nous avoir offert cet espace. Que Dieu leur bénisse, parce qu'on dit souvent que la maison qui reçoit l'homme de Dieu, c'est une maison bénie. Chers téléspectateurs, nous sommes ravis de passer le message ici ce matin grâce à Madame Edwige et M. Elinga qui nous ont offert cet espace. Et merci, Pasteur Golor Ngobo, d'avoir édifié la population chrétienne du miracle authentique et de la vérification de Dieu, la puissance éternelle de Dieu Tout-Puissant ici sur terre. Nous sommes à la fin. Rejoignez-nous sur Facebook, WhatsApp, sur notre chaîne Hero TV. Nous vous remercions. À la prochaine numéro. Ciao.